toutes nouvelles, mais on a 2 Brésiliennes qui, je crois, qui sont installées à Montréal depuis moins de 3 ans. OK. Puis c'est une intégration, franchement, c'est un rêve. Elles sont super, en fait, on a déjà eu un couple brésilien et leurs enfants. Et ce sont des amis qui se sont aussi installés à Montréal, puis franchement, les 2 expériences ont été hyper positives. C'est toujours très positif. D'ailleurs, la présidente de la coopérative, c'est une de ces personnes-là d'origine brésilienne. Des valeurs de solidarité puis de partage, il les vivait déjà dans le passé. Donc, de transférer le contexte à un autre milieu de vie, je pense que c'était facile pour eux parce que, oui, c'était leur nature. Ils étaient déjà impliqués auprès des organismes communautaires ou des organismes d'habitation. Donc, Puis nous, on est des gens, on est issus de l'immigration quand on regarde l'histoire l'histoire du Québec. Fait que les coopératives n'ont pas nécessairement avantage à devenir des coopératives seulement hispaniques, peu importe les origines. On a avantage à suivre le modèle finalement d'évolution de notre société. On a beaucoup de gens qui sont issus des communautés culturelles, et ça depuis le début, et ça augmente. Et je pense que la facilité avec laquelle ils se sont intégrés à la coopérative, je pense que c'est parce que nos règles sont claires, et à l'entrevue de sélection, on leur a comme clairement expliqué quelles étaient les exigences au niveau des responsabilités qu'ils doivent assumer pour que la coopérative fonctionne rendablement. Il y a un élément qui est très important au niveau des communications. C'est important que les gens maîtrisent la langue française ou qu'il y ait au moins un membre de la famille qui maîtrise la langue. Parce que sinon, ça devient trop difficile. Franchement, j'essayais de repenser à des problèmes qu'on pouvait avoir eus, puis non, mais en fait, je crois que ces gens-là, peu importe leur origine, c'était des gens qui avaient déjà en commun la langue, qui avaient déjà en commun des valeurs, qui avaient quand même intégré la culture québécoise, qui étaient impliqués dans leur milieu de vie, économiquement, socialement. Donc, ça a vraiment contribué à leur intégration, à faciliter leur intégration. Puis, je pense que les membres actuels, puis les membres du passé qui étaient dans la coopérative, qui les ont accueillis, ont fait preuve d'ouverture d'esprit, puis de tolérance, puis de patience. Mais non, il n'y a jamais eu d'accroc envers ces personnes-là. Je dirais que les accros qu'il y a eu dans la coopérative à travers les années, c'est plus des trucs qui sont liés à la personnalité des individus, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui venaient d'arriver, parce que ces gens-là s'étaient hyper bien intégrés aux valeurs québécoises, mais tout en gardant leur culture d'origine. Donc, c'était vraiment très riche. En fait, les avantages sont certainement partagés. Les gens qui sont des nouveaux arrivants, dans le bain de la culture québécoise et montréalaise. Et ça l'amène une belle couleur, moi je dirais, parce qu'on a des gens issus de tous les continents qui sont passés ici. Et pour moi, c'est une nouvelle couleur. Puis c'est aussi bon de travailler peut-être l'ouverture sur le monde, de connaître davantage d'autres cultures. Puis on a beaucoup de plaisir à travailler avec les gens. Oui, c'est ça. Une façon de penser différente, une diversité de points de vue, une façon de s'impliquer différemment, d'amener des activités sociales. Donc, moi, je vois plein d'aspects positifs, vraiment.
Moi, actuellement, on a la coopérative ici, il y a des membres qui s'investissent à faire une patinoire. C'est super mignon de voir tous des jeunes Africains qui apprennent à patiner. Ça sera peut-être nos futures étoiles à la Ligue nationale, on ne sait jamais.